Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour un nouveau tuto. Donc ça va être un bonnet, bonnet caribou. Ayant habité pendant presque 3 ans au Canada, le 24 juin c'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est la fête nationale du Québec. Donc en fait le caribou c'est l'animal emblématique du Québec. Donc je vais vous faire un bonnet caribou. Donc, on va commencer par le bonnet. Et on fera après tout ce qui est cornes, le nez et les yeux et les oreilles. Donc voilà. Donc pour faire le bonnet, la tête, on va avoir besoin de couleur marron très clair. Je sais pas si vous voyez bien. Pour les yeux, on va prendre du blanc. Et j'ai pas pris le noir, mais il faudra aussi du noir pour l'intérieur. Ou alors on va mettre des yeux de sécurité, je vais voir. Et du marron foncé pour les cornes. Donc, j'utilise que de l'acrylique. Hein. C'est cette marque-là, c'est Azurite. Voilà. J'ai eu à Centracor. Ah oui, Centracor. Donc voilà. Donc c'est des pelotes de 50 grammes. Normalement, une pelote pour le bonnet, ça va suffire. On va pas faire un bonnet adulte, ça sera plutôt un bonnet enfant, je pense. Donc voilà. Donc c'est 50 grammes pour 140 mètres de fil. Et je vais crocheter avec un crochet numéro 3. Donc... Et vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à laine, évidemment. Donc, pour commencer, vous allez prendre donc la couleur marron clair. Et on va faire le bonnet qu'avec des demi-brides. Donc, cercle magique, comme d'habitude. À ma façon. Voilà. On va faire 8 demi-brides à l'intérieur de ce cercle. D'accord? Donc, 1, 2, 3. Désolée si je parle un peu du nez. Je sors d'une grosse crève que j'ai eue là. Donc, je suis encore un peu le nez pris. Je suis désolée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 2, 4, 6, 8. C'est parfait. Je ferme mon cercle. Voilà. Et on va commencer les augmentations. Donc, là, vous allez faire une demi-bride dans chaque demi-bride. Donc là, je ferme avec un cercle, avec une maille coulée dans la première maille. Hop. Une maille en l'air. Et là, je fais 2 demi-brides dans chaque. À chaque fin de rang, on va finir par une maille coulée dans la maille du rang précédent. Dans la maille du début. Hop, on ne fait pas en spirale aujourd'hui. Et voilà. Une maille en l'air, toujours. Rang numéro 3, on va faire donc une demi-bride et une augmentation. Donc là, dans le rang numéro 2, vous avez normalement 16 mailles serrées, 16 demi-brides, pardon. Et le rang 3, vous allez avoir 24 demi-brides, pardon, à la fin du rang.
Voilà, vous raccordez avec une maille coulée dans la première. Voilà. Rang numéro 4, toujours une maille en l'air. On va faire une augmentation et 2 demi-brides. Et à la fin du rang, vous allez avoir 32 demi-brides. Et voilà, je me raccorde avec une maille coulée à la première des demi-brides, une maille en l'air. Rang numéro 5, on va faire pardon, 3 demi-brides. Et une augmentation. Et à la fin du rang, vous allez avoir 40 demi-brides. J'espère que je suis bien dans le truc. Alors, j'en suis où? 2, 4, 3, ça fait 5, 10, 15, 16, 17, 18. Et voilà, donc là vous avez vos 40 mailles, vos 40 demi-brides. Donc là, rang numéro 6, on va faire donc une augmentation et 4 demi-brides. À la fin du rang numéro 6, vous devez avoir 48 demi-brides. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Après, tout dépend de la ligne que vous avez, mais moi, c'est de l'acrylique qui se crochette en 3, 4
J'ai pris 3 pardon, pour avoir un rendu un peu épais. Mais si vous avez la laine plus épaisse, vous allez sûrement avoir besoin de moins d'augmentation par rapport au diamètre de la tête. Ou alors si vous avez la laine plus fine, d'avoir plus de rangs à faire. Tout dépend voilà, de la tête de la personne ou de l'enfant. Pour qui vous allez faire le bonnet, ou pour vous-même d'ailleurs, c'est très bien aussi. C'est bien aussi de se faire plaisir. Moi perso, ça va sûrement être pour ma fille. Bon, on n'est plus à Québec, on est revenu en France, mais c'était une très très bonne expérience. Ma grande est née là-bas et on a ramené le plus beau souvenir de là-bas. Mais non, c'était vraiment une très bonne expérience. Travailler là-bas et tout, c'était vraiment super. Alors, on arrive bientôt à la fin du rang numéro 6. 1, 2, 3, 4, une augmentation, 1, 2, 3 et 4. Je ferme avec une maille coulée. Voilà. Et là, pardon, je vais faire rang numéro 7. Donc je vais continuer parce que moi, c'est vraiment très petit. Donc je vais encore augmenter les augmentations. Pardon, une maille en l'air. Et là, je vais faire donc 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang numéro 7, vous devez avoir 58 demi-brides. Un, 2, 3, 4, 5. Et là, il y a l'augmentation. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire d'où vous venez exactement. Je suis assez curieuse de savoir où les gens me regardent. Enfin, regardent les vidéos. J'aimerais bien savoir aussi s'il y a des Canadiens, des Québécois. Je leur dis bonjour. D'ailleurs, je leur passe le bonjour à tous nos amis qui sont restés là-bas. Amis et collègues qu'on a eu. Alors. Voilà. Et là, j'arrive à la fin du rang. Et l'augmentation. Voilà. Donc là, je remets une maille coulée dans la première maille. Donc là, le rang numéro 7, vous avez 56 mailles, 56 demi-brides. Donc là, le rang pardon, numéro 8, je vais faire donc une augmentation. Et donc 6 demi-brides. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5,
6, une augmentation. Pardon. Désolée, j'ai fait bouger la caméra en même temps. Je vais y arriver, on arrive à la fin. Je pense que je vais refaire encore un rang ou deux d'augmentation. Dans ces cas-là, en fait, rang numéro 9, vous allez faire... Donc là, on a commencé par une augmentation et après 6 demi-brides. Donc vous pouvez faire rang numéro 9 si jamais c'est pas assez grand. Vous faites 7 demi-brides, une augmentation. Rang numéro 10, on peut faire une augmentation et 8 demi-brides. Je vais faire ça. Et après, je vous retrouve pour la suite. Voilà le rendu final au bout de... je me suis arrêtée du coup à une augmentation 8 demi-brides. Donc là, j'ai 80 demi-brides en tout. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 12 rangs pardon, en demi-bride. Si ça fait trop, je vous dirai. Si ça n'a pas assez, je vous dirai aussi, je referai un peu plus. Et après, on voit pour faire les cornes, le nez et les yeux, les oreilles aussi, du bonnet. Donc, je vais faire les 12 rangs et je vous reviens juste après. Donc, je reviens vers vous. J'ai terminé les 12 rangs que j'ai fait avec, après les augmentations, pardon. Donc, ça vous donne ceci. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire tout ce qui est cornes, les yeux, les oreilles et le museau. Voilà, donc on va commencer par faire l'œil. Donc j'en ai fait un d'avance. Voilà, ça va être un tout petit œil qu'on va devoir positionner après. Ça sera fait après. D'abord, on va le coudre, enfin le crocheter. Donc je prends mon crochet. Je fais un cercle magique. Alors je reprends mes notes. Voilà, donc avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. Pardon. Et je fais une maille coulée dans la première maille serrée que j'ai fait au début. Voilà, donc là, on va faire donc 2 mailles serrées dans une même maille. Dans la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées également. Voilà. Là, je vais faire 2 brides. C'est pour en faire avoir un rendu un peu ovale de l'œil. La maille suivante, 2 brides également. Voilà. Et dans les 2 dernières mailles, on va faire également une augmentation en maille serrée. 1, 2, et 1, et 2. Et une maille coulée dans la première maille. Voilà. Et votre œil est fini. Voilà, ça fait un peu ovale. Donc l'œil est terminé. Je laisse laisser un peu de longueur quand même pour la couture. Hop, vous voyez, ça fait ovale. Donc après, mon œil de sécurité. Et là, je prends le plus petit. Alors je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est 6 mm, mais je ne suis pas sûre.
Donc, je prends la... Hop. Et je vais le mettre... Où est-ce que j'ai mis dans l'autre? Oui, dans le centre des 6 mailles serrées du début. Hop. Je l'ai mis là. Vous le fermez. Et après, moi, je vais brûler après. Au moment de la couture, je brûlerai l'arrière. Donc là, nous avons fait l'œil. Maintenant, nous allons attaquer l'oreille. L'oreille, vous allez prendre la couleur claire. Je vais rentamer une pelote parce que j'ai fini l'autre. Pardon. Donc, on va faire pour l'oreille. Je vais pousser tout ça. Donc là, c'est pareil également. J'en ai fait une d'avance. Donc, on va faire comme on fait d'habitude avec les augmentations. Et à la fin, on va plier en deux et faire 2 rangs de mailles serrées. Pour avoir un rendu plat qu'on pourra ensuite à la couture, au moment de coudre, vous voyez, de plier comme ceci et de coudre directement au bonnet. Donc, je vais faire un cercle magique avec 6 mailles serrées au centre, enfin dedans. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. J'espère que vous voyez bien que je suis bien dans le cadre. Voilà. Je serre, enfin je le ferme. Et on va travailler donc maintenant en spirale. Donc on ne ferme pas le cercle. Donc je vais faire dans la première maille des mailles serrées du début, je vais faire une augmentation dans chaque en fait. Donc à la fin, vous allez vous retrouver avec 12 mailles serrées. Donc hop, 2, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, hop, donc 9, 10, 11 et 12. Voilà, j'enlève mon marqueur. Et là, je vais faire une maille serrée, une augmentation pour le rang numéro 3. Et à la fin de ce rang, vous allez vous retrouver avec 18 mailles serrées. Donc une maille serrée, donc là je fais une augmentation, une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Ça. Et à la fin, vous allez avoir vos 18 mailles serrées. Voilà, donc arrivé à la fin de ce rang, on va faire le rang numéro 4. Où on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce rang, vous allez vous retrouver avec 24 mailles serrées. Hop, on arrive à la fin. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, une augmentation. Voilà, donc là, vous devez avoir vos 24 mailles serrées. Voilà. Donc, je les ai fait combien de fois ces mailles serrées? J'ai fait 5 rangs, je crois. Oui, pendant 5 rangs, vous allez faire ces 24 mailles serrées. Et je vous retrouve juste après. Une fois que vous avez terminé vos 5 rangs, vous obtenez ceci. Je vais rentrer le fil à l'intérieur, hein, c'est celui qui a du début. Donc, vous allez hop, plier votre travail en deux.
le plier bien en deux et faire des mailles serrées sur chaque maille pour bien tout fermer. Voilà. Voilà. Vous faites une maille en l'air. Vous retournez votre travail. Et on va refaire la même chose. On va faire deux mailles serrées. Enfin, pardon. On va faire une maille serrée dans chaque. Une maille dans chaque maille. Et après, vous avez terminé votre oreille. Donc, hop, une maille serrée, une maille en l'air, pardon, et on coupe le fil. Coupez assez long pour la couture quand même, enfin assez long. Coupez un peu. Donc voilà, ma deuxième oreille est faite. Sachant que oui, j'ai pris de l'avance, j'ai déjà fait la première oreille, vous voyez. Hop, avec l'autre, on va avoir deux belles petites oreilles. Maintenant, on va s'attaquer à la corne. Donc, j'en ai déjà fait une d'avance également. Donc, on va faire en deux parties là, la corne. Donc, j'ai fait une partie où il n'y a que ça. Et une partie où j'ai rajouté ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Qu'on va attacher de chaque côté du bonnet. Donc, je vais prendre ma laine marron foncé. Hop. Mon marqueur. Et je fais, pardon, un cercle magique. Hop. Et je fais 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je ferme mon cercle. Hop. Et je fais une augmentation dans chaque maille. Donc, à la fin, vous allez vous retrouver avec 12 mailles serrées. On travaille également en spirale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Pardon. Alors, je regarde mes notes une fois de plus. Donc, ces 12 mailles serrées là, vous allez les faire pendant 12 rangs. Pour avoir la hauteur comme ça. Donc, pendant 12 rangs. Et je reviens juste après. Une fois les 16 rangs faits, vous obtenez ceci. Donc, vous allez juste faire, une fois les 16 rangs faits, juste faire une maille coulée dans la maille suivante. Entre deux, essayez de mettre de la ouate. Donc j'ai hop. Voilà. Mettez de la ouate entre deux. Hein. N'hésitez pas. Bon, j'ai pas trop rembourré, ça fait très très moelleux. Hein. Vous voyez, c'est pas très dur non plus. Donc, la petite pointe qu'on va faire juste là. Je reprends mon fil marron et je refais. Donc, toujours 6 mailles serrées dans mon cercle magique. 2, 3, 4. Voilà. 5. Pardon. Et 6. Je ferme mon cercle magique. Voilà. Et je fais une augmentation dans chaque maille. Pour avoir toujours les 12 mailles serrées. Comme pour le haut de la corde. Enfin, pour la grande corde. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, pardon, 10, 11 et 12. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier rang. Et là, on va faire ça pendant 5 rangs. Donc, je fais ceci pendant 5 rangs et je reviens tout de suite. Une fois les 5 rangs terminés, donc là, je vais pouvoir... Donc là, je fais une maille coulée, pardon, à la fin du mon rang. Une maille coulée. Hop, une maille en l'air et je vais couper. Voilà. Donc, hop, le fil du début, je le mets dedans comme je fais d'habitude. Et je vais prendre un peu de ouate. Hop. Pour rembourrer un petit peu tout ça. Voilà, histoire de... Maintenant, je vais la coudre comme ceci. À peu près. Donc, je prends mon aiguille à coudre. Je suis pas très douée moi, pour la couture avec les aiguilles à coudre. Je suis plus crochet, mais c'est pas grave. Quand il faut, il faut. Alors, donc, je vais piquer, hop, à peu près au milieu pour mettre le début du bout de ma corne. Pardon, j'ai un peu de mal. Je n'ai pas encore mangé, j'ai faim. Donc, et je couds. Je fais au feeling, hein, comme d'hab. Hop. Je le couds à ma grande corne. Enfin, ma grande partie qu'on a fait en premier. Hop. Je suis désolée, je suis sûre que vous allez coudre mieux que moi tout ça. Oh là, tout est mis avec. Ça c'est le fil de l'autre. Hop. Et un dernier point. Alors moi, encore pour, je vais faire un nœud. Hop, je me remets dans l'autre côté. J'ai traversé complètement la petite corne. Je vais faire donc, hop, je vais bloquer tout ça. Et puis voilà. Tac, ça c'est fait. Donc, hop, il y en a un plus gros. Bon, non, pas mal. Ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, donc vous avez vos 2 cornes de fait. Donc maintenant, nous allons faire le museau. Bon, pour le museau, je vais reprendre mon fil clair. Et là, je vais faire, donc j'ai noté quoi? Non, c'est pas, si c'est là. Une maille chaînette avec 8 mailles en l'air. Une chaînette de 8 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, peut-être même en mode 2. 9, 10. Voilà. Donc, dans la première des mailles, non, faut que je le fasse comment? On va le faire en bride. Donc, on va faire une bride, 2 brides dans la même. Voilà, comme ça avec les 3 mailles du début, ça vous fait donc une, pardon, une bride avec les 3 mailles du début. Là, je vais faire donc une bride dans chaque. Une, jusqu'à la dernière. Enfin, ne faites pas la dernière plutôt. Là, le museau, je le fais vraiment avec vous. C'est le premier museau que je fais comme ça. Hop.
Donc, je vais vous dire combien ça fait de mailles. Hop, et encore une. Donc là, il m'en reste une maille à la fin. Donc j'ai fait donc là les 3 mailles qu'il y a du début. Donc là, 3, 6, 7. Et là, je refais dans la dernière des dernières. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, du coup, je serre un peu la maille du début. Et là, je vais dans la maille qui est face aux autres. Donc là, ça, c'est les 3 que j'ai faites. Là, il y en a une. Je fais une maille dedans. Et voilà. Et là, je vais refaire une maille jusqu'à la fin. Donc les 7 brides de début. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je retrouve mes 3 brides du début. Donc 1, 2, 3. Je pique dans la troisième et je fais une maille coulée. Et voilà, vous obtenez ceci. Je suis pas très douée pour crocheter dans ce sens-là. Et d'ailleurs, j'en ai oublié une là. Pas une, mais je ne l'ai pas crochetée où il faut. Ça faisait un peu décalé. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et je me raccorde à là. Voilà. Voilà. Donc ça vous donne ça. Pardon, je suis à moitié malade en même temps. Donc c'est pas facile. Je fais 3 mailles en l'air. Et là, dans mes 3 brides du début, je vais faire une augmentation dans chaque. Une deuxième augmentation. Et la dernière des 3, une troisième augmentation. Voilà. Et là, je vais refaire donc cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc là, je retrouve, là, j'ai fait là. Je me retrouve avec mes 1, 2, 3 brides pour l'augmentation de l'angle. Je refais une augmentation dans chaque. Une augmentation, une deuxième augmentation et une troisième augmentation. Voilà. Et je refais une bride dans chaque. On va essayer de faire après une troisième... bon, je sais pas, non, je pense que 2 rangs comme ça suffit. Si ça vous paraît petit ou faites plus de mailles, plus de rangs, comme vous voulez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Hop. Et je me raccroche à la première du début. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Donc, j'ai fait ma maille en l'air et je coupe assez le longueur de fil pour pouvoir le coudre au bonnet. Voilà. Donc là, voilà. On va faire les narines, c'est tout bête. On va juste prendre, voilà, à peu près là. Et on va passer plusieurs fois pour faire une... Ou alors vous prenez plus de fil, plus d'épaisseur de fil. Voilà. Hop. Pour faire les narines du bonnet. Vous voyez, je passe entre deux rangs. Je fais un petit peu... Voilà. Histoire de voir qu'il a un nez quand même. Avec des narines. C'est mieux. Voilà. Ensuite, je vais pas couper. Je vais mettre... Hop, je vais aller à côté. Et je vais faire pareil. Hop.
ça, on voit qu'il a des narines. On va faire un coup vite fait, hop. Et voilà. Donc, là, je vais rentrer le fil. Enfin, je vais faire un nœud. Hop, de toute façon, après, ça sera caché derrière. Voilà. Je refais ça pareil de l'autre côté. De toute façon, après, vous ne verrez pas, c'est caché. Hein. Hop. Histoire de... Et voilà. Maintenant, chose sérieuse, nous allons coudre tout ça au bonnet. Donc, je vous explique comment on va se procéder et après, je vous laisse faire et je vous retrouverai pour le résultat final. Donc, je me mets la place. Nous allons coudre donc une oreille de chaque côté en la cousant dans comme ceci. Vous allez la plier pour la coudre. Une de chaque côté. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, une de chaque côté. Ensuite, nous allons faire les cornes plus au-dessus, un petit peu plus. Ensuite, pardon, la narine, enfin le nez et les yeux. Voilà. Donc, nous allons coudre tout ça et je vous retrouve pour le résultat final. À tout de suite. Alors, voici le rendu final. Voilà. Un petit caribou. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un tout prochain tuto. À bientôt!